Dans cette capsule, nous allons parler des fractions équivalentes. Des fractions équivalentes, ce sont des fractions qui représentent la même quantité. Par exemple, ici, j'ai un cercle qui est divisé en 4 parties et j'ai aussi un cercle qui est divisé en 8 parties. Eh bien, si on regarde, dans le premier cercle qui est divisé en 4 parties, eh bien, j'ai une partie sur 4 qui est colorée en vert. Dans le deuxième cercle qui est divisé en 8 parties, eh bien, cette fois-ci, j'ai 2 parties qui sont colorées en vert sur les 8 parties. Et là, on voit bien dans les deux cercles que c'est la même quantité qui est représentée. Donc, si on parlait de gâteau ici, on pourrait dire que le 1/4 du gâteau qui est représenté par le premier cercle à gauche, eh bien, c'est équivalent, c'est la même quantité que les 2/8 du gâteau représentés dans le deuxième cercle. Donc, 1/4 et 2/8 sont des fractions équivalentes. Pour créer une fraction équivalente, on multiplie ou on divise la fraction de départ et on la multiplie par un même nombre au numérateur et au dénominateur. Voici 3 petits exemples qu'on va faire ensemble. Alors, première fraction, 4 septièmes. 4 septièmes, est-ce que c'est une fraction? En fait, on va former une fraction équivalente. Comment on va faire? Eh bien, on va faire de la façon suivante. Par exemple, si je multiplie 4 septièmes par 3 au numérateur et par 3 au dénominateur. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Eh bien, 4 fois 3 fait 12 et 7 fois 3 fait 21. Donc, la fraction 4 septièmes, c'est une fraction équivalente à la fraction 12 21e puisque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par une même valeur. Faisons la même chose avec la deuxième fraction ici, 2 cinquièmes. Alors, si je multiplie, par exemple, 2 cinquièmes par 10 au numérateur et au dénominateur, j'obtiens 20 sur 50. Et 20 cinquantièmes, c'est une fraction équivalente à 2 cinquièmes, puisqu'on a multiplié 2 cinquièmes par la même valeur au numérateur et au dénominateur. Bien sûr, ici, j'ai choisi 10, j'aurais pu choisir n'importe quel autre nombre. Ça aurait pu être moins 5, ça aurait pu être, pardon, 8, 3, 12, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je multiplie les deux valeurs, le numérateur et le dénominateur, par un même nombre pour former ma fraction équivalente. Faisons un troisième et dernier exemple pour ça. Alors, si j'ai 8 douzièmes, bien, je peux soit multiplier, mais je peux aussi diviser. Alors, si je divise 8 douzièmes par un même nombre, disons ici par 4, eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir? 8 divisé par 4 fait 2. 12 divisé par 4 fait 3. Donc, la fraction 2 tiers, c'est une fraction équivalente à la fraction 8 douzièmes. Dernière partie de cette petite vidéo, pour vérifier si deux fractions sont équivalentes, eh bien, on fait le produit des diagonales et si le résultat est le même, alors les fractions sont équivalentes. Alors, qu'est-ce que c'est les diagonales? Bien, les diagonales, c'est 3 et 36 avec 4 et 27. Donc, je multiplie ces diagonales et je vais vérifier le résultat. Si j'y vais avec 3 fois 36, 3 fois 36, on peut faire bien sûr à la calculatrice, on obtient 108. Et si je fais 4 fois 27, 4 fois 27 fait aussi 108. Donc oui, mes deux fractions ici, la fraction 3 quarts et 27 36e, ce sont des fractions équivalentes. Alors, encore une fois, les diagonales, je multiplie 3 avec le 36, 4 avec 27. Et si j'obtiens le même résultat, eh bien, mes fractions sont équivalentes. Faisons le même exercice avec le deuxième exemple. Alors, j'ai 2 cinquièmes et 18 45e. Alors, allons-y pour la multiplication des diagonales. 2 fois 45 donne 90. 5 fois 18 donne aussi 90. Donc, la fraction 2 cinquièmes, oui, elle est équivalente à la fraction 18 45e. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, j'ai multiplié en diagonale ces deux nombres, j'ai multiplié en diagonale ces deux nombres, et comme j'obtiens le même résultat, eh bien, mes fractions sont équivalentes. Dernier exemple dans cette capsule, est-ce que la fraction 7 huitièmes est équivalente à la fraction 21 26e? Faisons la multiplication en diagonale encore une fois. 7 fois 26 fait 182.
Et si je multiplie 8 fois 21, j'obtiens 168. Donc, ces deux nombres, évidemment, ne sont pas la même chose. 182 n'est pas égal à 168. Alors, la fraction 7 huitièmes n'est pas une fraction équivalente à 21 26e. Voilà.